Avec le CNRD, la chaîne alimentaire des personnes en conflit avec la loi est rehaussée. Des contrats de ravitaillement des denrées sont révisés afin d'assurer une alimentation saine et sécurisée des détenus. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a signé récemment un contrat cadre avec des prestataires privés pour assurer l'alimentation des personnes privées de liberté. Chaque région administrative est gérée par une entreprise. Ici, c'est l'entreprise Socodis qui assure l'alimentation des détenus. C'est leur magasin d'entreposage. Vous constaterez qu'il y a suffisamment de denrées. Le stock tampon est respecté. On est même au-delà du stock tampon parce que le stock tampon, c'est la consommation pour 2 semaines. On est au-delà de ça. Il y a les aubergines, il y a du riz, il y a du sucre, il y a du lait, il y a de l'huile, de la pâte d'arachide, il y a des congélateurs qui stockent les aliments frais, notamment la viande, le poisson et le poulet éventuellement. Conformément au contrat que cette entreprise a signé avec le ministère de la Justice, la direction de l'administration pénitentiaire est chargée de veiller au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire. C'est dans cette optique que nous avons institué au sein de la maison centrale, au même titre que tous les autres établissements pénitentiaires, un comité de restauration. Ce comité de restauration est composé du régisseur ou de son représentant, du médecin-chef ou son représentant, des représentants des détenus, des hommes, des femmes et des mineurs. Et ils participent même à la préparation avec les cuisinières que la société a mobilisées. Donc ils sont là en permanence depuis la sortie des vivres le matin, parce qu'il y a des menus que l'administration pénitentiaire a mis à leur disposition. On a travaillé avec le CICR il y a très longtemps pour déterminer les menus. Il y a 2 repas qui sont servis par jour. On est en train d'aller au-delà avec les propositions que nous avons formulées lors de la conférence budgétaire en vue de rehausser encore le niveau du coût du repas pénal pour nous permettre de les offrir 3 repas par jour. Et seulement ce qu'il faut ne pas oublier, tout ce qu'on doit faire en matière de respect des droits de l'homme, ça doit être concilié avec les impératifs de sécurité. Donc s'il faut préparer 3 fois la dose, il faut fermer à une heure bien déterminée. Avant, le repas pénal coûtait moins de 10 000. Aujourd'hui, il est allé 2 fois plus que ça. Donc on est en train encore, le CNRD est en train de poser des actes pour encore améliorer davantage l'alimentation des détenus. Quand il y a un repas qui est servi là, c'est prêt. Vous avez vu déjà, il est 13h, le repas est distribué. Donc ça veut dire que le comité d'hygiène fonctionne à merveille. Il veille non seulement à la qualité de la préparation, mais aussi au respect des horaires de distribution des repas. Parce que dans le contrat, il est prévu que le repas doit être distribué à 14h ou plus tard. Et il est 13h et quelques, déjà tout le monde est rentré en possession de son plat. Et c'est des plats qui sont servis individuellement. Ce n'est pas un plat commun qu'on met où un groupe vient manger. Chacun a son assiette, il est servi conformément à l'alimentation en la matière. Et je vous rassure quand même que de nos jours, la qualité du repas est infaillible parce que certains de nos collaborateurs ont l'obligation de goûter. Le régisseur, personnellement, il doit vérifier chaque fois que le repas est servi. Il est le premier à déguster, vérifier est-ce que la qualité a été respectée. Et les membres de son comité d'hygiène, qu'il faut remercier ici.